Mm. Bonjour à tous. Peut-être le temps que tout le monde se connecte, vous pouvez peut-être marquer le nom de votre boîte et ce que vous faites dans le chat, votre proposition de valeur. Les AI ne peuvent pas écrire. Dommage. Il y aurait beaucoup de... Alors, j'ai appris parce que c'est souvent difficile de virer read.ai et je crois qu'il faut dire juste stop read ou quelque chose comme ça et ça les sort. C'est assez efficace. Je retrouve exactement la consigne parce que parfois on se bat pour virer read. Pour le moment, il n'y a que les IA qui se sont présentés. Bon, allez, c'est l'heure. On démarre. On démarre. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, ravi d'être là pour cette matinale Impactus. Donc, ce sont des événements qu'on organise tous les mois avec Romain, à la fois pour être connecté avec tout notre écosystème et puis accompagner encore mieux tous les entrepreneurs qui sont dans les dispositifs Impactus. Ce que je vous propose, ce qu'on vous propose, c'est un déroulé en plusieurs temps. Tout d'abord, on va se présenter avec Romain pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, aujourd'hui, c'est Romain qui va partager un topo d'une dizaine de minutes. Donc là, on est beaucoup focus sur le go-to-market. La dernière fois, on a parlé de la proposition de valeur. Cette fois-ci, on va parler du problème à résoudre. Et ensuite, ce sera le moment de l'interaction avec vous, de pouvoir voir comment appliquer ce que Romain aura partagé, quelles questions ça pose, quelles difficultés vous avez. Et puis à la fin, on présentera en 5 minutes les différents accompagnements d'Impactus pour rester en lien. Et puis on vous proposera un petit cadeau. Donc Impactus, on est un accélérateur de go-to-market. On est vraiment focalisé sur le démarrage, les fondations de cette proposition de valeur des entreprises, des entrepreneurs et notamment des entrepreneurs early stage et notamment des entrepreneurs early stage, deep tech ou tech. On est beaucoup dans cet écosystème et notre vocation, c'est de rendre accessible à tous, au plus grand nombre, ces pratiques entrepreneuriales puisqu'on est nous-mêmes repeat entrepreneurs et qu'on a avec nous aussi dans toute la communauté Impactus une communauté d'une quinzaine de repeat entrepreneurs qui donnent du temps. Et l'objectif, c'est de maximiser les chances des entrepreneurs. Et donc, on va se présenter. J'ai le bâton de parole, je le conserve. Donc, moi-même, Alexia de Bernardi, ingénieure ENSTA, où j'ai d'ailleurs le plaisir d'enseigner l'entrepreneuriat, ainsi que sur d'autres entités du plateau de Saclay, et master HEC entrepreneur. Je suis donc repeat entrepreneur avec une dizaine d'expériences entrepreneuriales, dont 3 où je suis fondatrice, présidente de boîte. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de levées de fonds dans mes aventures entrepreneuriales. J'ai 20 ans d'expérience et un bel exit qui me permet aussi d'être investisseur dans des projets à impact positif pour le monde. Et puis, comme je m'intéresse beaucoup à la pédagogie, j'ai écrit pas mal de bouquins sur les bonnes pratiques et pour Impactus, je porte le volet contenu avec la création d'une centaine de vidéos sur toutes les briques de l'entrepreneur et tout ce qu'il faut savoir absolument des entrepreneurs. Et je suis labellisée experte BPI France. Est-ce que Romain, tu veux aussi te présenter? Oui, bonjour à tous. Un GHEC aussi. HEC où d'ailleurs j'enseigne l'entrepreneuriat et je dirige un programme entrepreneurial. J'ai un parcours 360 dans la tech, entrepreneur, donc 3 sociétés fondées. Côté incubateur, startup studio, à créer les programmes. Et puis côté invest, j'ai bossé pour un investisseur, donc à m'occuper de son portefeuille et du deal flow. Donc j'ai mentoré beaucoup de startups, analysé beaucoup d'opportunités d'investissement et j'accompagne aussi notamment des boîtes internationales qui souhaitent s'implanter en Europe. Voilà. Super, mais écoute, la parole est à toi, Romain. Ouais, le sujet du jour, c'est d'identifier et de qualifier un problème à résoudre. C'est la base
de la création d'une start-up aujourd'hui. Pourquoi Alexia, est-ce que tu peux... Ah oui, parce que j'ai pas la main. Oui, oui, pardon. Je marque juste Valère dans le chat. Je donne juste ta consigne, pardon, pour qu'elle le partager. Et ça, oui, ça a coupé le. Voilà. En fait, on est dans quand on crée une start-up, on est dans une situation de dictature de marché. Donc, on commence pas par une idée, on commence par un problème vécu par le marché et donc un groupe précis d'individus que l'on appelle un segment. Et l'idée, c'est de tenter de résoudre ce problème en gagnant de l'argent. Voilà. Donc, pourquoi, du coup, dans le fond, pourquoi c'est important dans le fond de trouver le bon problème à résoudre et savoir si c'est un bon problème, c'est parce que donc, vous êtes face à un marché qui rencontre ce problème, mais dans la vie de votre startup, vous allez vous allez créer votre startup. Déjà, Alexia, ouais. Oui, c'est ça? Oui, pardon, j'avais pas compris le petit. Ça fait comme ça à chaque fois. Ouais, ok. Le premier point, c'est que le couple problème-segment de marché, c'est l'axe de développement de votre boîte. Je ne sais pas si certains d'entre vous, bon, il y a beaucoup de littérature dessus, hein. Vous devez connaître le Lean Canvas. Je vous recommande des lectures H. Moria, c'est en anglais, mais c'est lui qui a créé le Lean Canvas et qui est une variante du Business Model Canvas. Et en fait, ce sont les deux premiers éléments qu'on va compléter dans le Lean Canvas, et c'est vraiment l'axe pivot du Lean Canvas, le problème rencontré par un segment de marché. Et deuxième point, en early stage, la seule chose que va regarder un investisseur, c'est est-ce que vous êtes la bonne équipe pour résoudre le problème rencontré par le marché. Dans cette phrase, il y a 3 points importants. Un problème concret, qualifié, validé, un marché réel et suffisamment grand, et une équipe qui est habitée par le problème, qui souhaite résoudre le problème plus que propulser sa solution. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc, vous êtes exposé à un marché qui va, à un moment, devoir acheter votre solution. Donc, vous êtes en dictature de marché. Et en plus, il y a des investisseurs qui, eux, n'investiront que si vous êtes la bonne équipe pour résoudre le problème rencontré par le marché. Mhm. Donc, il est super important d'avoir un problème qualifié sur un segment de marché. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, si on rentre un petit peu plus dans le détail, c'est important de qualifier le problème et le segment de marché. Est-ce que le problème fait vraiment mal à votre segment de marché? Est-ce que ça le frustre? Est-ce que ça le stresse? Est-ce que ça lui coûte du temps, de l'argent? Si le point de douleur est faible, ça va être compliqué d'aller plus loin. La plupart du temps, quand vous créez une startup, vous allez remplacer des solutions existantes. Donc, en fait, si ce n'est pas très douloureux, ça va être compliqué à vendre. Ensuite, à quelle fréquence se présente le problème? Ça, c'est un moteur de valeur. Si c'est rare, du coup, le business va être rare. Si c'est très fréquent, il y a des chances, donc très fréquent et très douloureux, il y a des chances que là, pour le coup, votre prospect soit très exposé au problème et il ait très envie d'acheter votre solution. Et enfin, il y a les solutions de contournement. Donc, est-ce que votre segment bricole pour essayer de trouver des solutions dans son coin pour résoudre le problème? S'il y a plein de solutions de bricolage qui sont bancales, faites avec des bouts de scotch, etc., ça veut dire que le problème est sans doute très réel et qu'il y a de fortes chances qu'il soit prêt à payer ou changer de solution d'un bout de scotch à un truc un peu solide pour résoudre ce problème. Donc, c'est des bons indices.
Et en face, du coup, donc moi, je ne décorrèle jamais le problème et le segment, hein. Un segment, c'est donc un groupe de personnes qui partagent, donc personnes, entreprises, personnes physiques ou morales, hein, qui partagent donc un contexte. C'est quand est-ce que se produit le problème, où se produit le problème, dans quelles conditions météo, dans quelles conditions de marché se produit le problème, qui ont un comportement semblable pour résoudre le problème aujourd'hui. Donc, comment ils font? Ah ben, il n'y a pas de solution, donc je paye les services d'un consultant à 50 000 euros le mois. J'ai fait un truc, j'ai pris un stagiaire qui fait du copier-coller toute la journée, enfin, et qui ont un même niveau de frustration face au problème. Donc, au final, un segment, c'est pas tellement toutes les boîtes industrielles de 50 à 100 personnes. Ça pourrait l'être, mais c'est toutes les personnes physiques, potentiellement, donc je ne sais pas moi, les DAF de ces boîtes-là, qui tous les jours doivent faire un reporting à leurs investisseurs, ou toutes les semaines, ou tous les mois, et qui doivent faire du copier-coller depuis leur ERP vers un PowerPoint. Ça a une faible valeur ajoutée, donc ça les énerve énormément. Et leur solution de contournement, c'est prendre un stagiaire pour faire du copier-coller. Ok. Et enfin, donc l'équipe, comment on fait en sorte d'être la bonne équipe? En fait, il faut montrer que vous êtes habité par le problème. Donc, le premier piège à éviter, c'est d'être amoureux de sa solution et de ne parler que de solution. Au début, il faut se concentrer uniquement sur le problème. Il faut surtout aller à la rencontre de son marché, ce fameux segment, pour qualifier le problème. Vous n'allez pas créer une startup depuis votre canapé. Vous allez créer votre startup depuis le marché, le terrain. Et il n'y a pas d'autre façon de valider, qualifier un problème. Tous ceux qui ont essayé de valider un problème avec des questionnaires quanti sont bien plantés ou ont pivoté plus tard. Alors après, il y a des objections possibles. Monsieur, je suis une deep tech. Ma tech de rupture résout les problèmes de plein de segments de tout le monde, en fait. Moi, je dis, en fait, super, génial, tu as de la chance déjà, mais ça n'enlève pas les questions de qui va être ton premier client payant, quel sera ton premier marché. Je prends un exemple un peu abscon. Bon, j'ai une deep tech, c'est la dalle de téléportation. Qui est mon marché? Alors, ça peut être, on peut penser les boîtes de l'espace qui arrêtent de fabriquer des fusées hyper chères qui se disent réemployables. Ça peut être le tourisme pour envoyer des gens dans les îles sans utiliser l'avion. Ça peut être la logistique, transporter des marchandises, pareil, avec moins de CO2, peut-être. Du coup, quel est mon marché? Et quels sont les problèmes de mon marché? Est-ce que le voyage dans l'espace, ils sont prêts à prendre une date de déportation parce qu'ils ont envie d'envoyer massivement des gens dans l'espace? Est-ce que les gens qu'ils envoient ont besoin d'être physiquement préparés? À ce moment-là, ce ne sera pas tout un chacun. Donc, si ce n'est pas tout un chacun, est-ce que le tourisme sera intéressé? Alors, peut-être que ce sera la logistique, parce qu'en fait, on se rend compte que la date de déportation, il y a trop de risques à transporter des êtres vivants. Et donc, du coup, on transportera des marchandises. Mais du coup, est-ce que mon problème en tant que transporteur de marchandises, c'est l'impact CO2 ou est-ce que c'est l'intégrité de la marchandise que je transporte? Donc, toutes ces questions, vous devez aller à la rencontre de votre marché, même si vous êtes une deep tech, pour comprendre quel est votre premier marché, quelle est la première personne, celle qui ressent le plus de douleur face aux problèmes à résoudre et qui sera prête à acheter votre solution.
Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à mettre dans le chat. Hein. Donc, concrètement, comment on valide un couple problème à résoudre marché? En théorie, quand on a beaucoup de temps, donc beaucoup d'argent, enfin, ou en tout cas beaucoup de runway, on fait vraiment de l'observation de la cible sur le terrain, donc la recherche utilisateur, la recherche sur les clients. C'est pas toujours possible. Hein, aller observer un DAF comme une petite souris dans son bureau, c'est pas évident. En B2C, c'est un peu plus possible. On va se mettre dans un magasin, on va se mettre dans le lieu où le problème à résoudre est potentiellement rencontré. Ça prend du temps et ça prend beaucoup de ressources. Et en tout cas, c'est qu'une phase d'observation, donc il y a plein de questions sur le ressenti de la personne qu'il faudra de toute manière poser à cette personne. Ensuite, il y a les entretiens quali avec son marché et sa cible. Et donc là, c'est des entretiens où on a une réelle posture d'écoute, où on essaie de qualifier le problème, on drive avec des questions ouvertes autour du problème potentiel à résoudre. Nous, ce qu'on demande aux entrepreneurs en B2B, c'est d'en faire au moins 50 sur une même cible. Ce qu'on demande en B2C, c'est d'en faire plutôt entre 100 et 200. Pourquoi? Parce que au bout d'un moment, vous allez collecter suffisamment de données non structurées, vous êtes sur des questions ouvertes, pour pouvoir cornerer, comment on dit, enfin bref, identifier des questions que vous pourrez peut-être fermer et vous permettre de faire un peu plus de données sur votre cible et sur le problème à résoudre. Et une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez faire du questionnaire quanti. C'est-à-dire que, admettons, vous faites, je ne sais pas moi, 50 entretiens avec un DAF sur son reporting, vous vous rendez compte que 40 réponses ouvertes mentionnent le fait qu'il a embauché un stagiaire pour faire du copier-coller. Questionnaire quanti, est-ce que vous avez pris un stagiaire pour faire du copier-coller dans votre reporting? Oui, non. Et là, vous avez de la donnée structurée sur votre cible et sur le problème à résoudre. Donc, et en théorie, c'est très, très progressif comme ça. C'est-à-dire qu'on commence par l'observation, ça nous donne des idées de contexte du problème, et ensuite, on fait des entretiens quali, et enfin, on fait du quanti. Pour vous aider, quelques questions pour faire rapidement du quali autour de la qualification d'un problème. Quand est-ce que ça t'arrive? Vous arrive. Et pour le coup, l'idée, c'est de comprendre le contexte. Comment tu fais aujourd'hui face à ce problème? Comment tu te comportes? Qu'est-ce que tu as imaginé comme solution pour résoudre ce problème pour toi? Alors, les bouts de scotch, les machins, etc., le bricolage. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Comprendre le niveau de douleur et de frustration. Et à quelle fréquence ça t'arrive? Bon, bah, c'est pour la fréquence. Il ne faut pas oublier la fréquence. C'est un vrai levier de développement de votre boîte future si vous avez une bonne solution. Donc ça, c'est vraiment 4 questions qui doivent être dans tous les entretiens quali. Ensuite, vous pouvez creuser davantage si vous avez un peu plus de temps pour enquêter sur comment on fait des entretiens quali. Alexia, s'il te plaît. Vous pouvez utiliser la méthode des 5 why qui est issue du toyotisme pour remonter à la cause racine. Des 5 W3H, donc c'est acronyme anglais, hein, c'est 5 W pour what, why, where, when, who, 3H, how much, how often, pour arriver à une qualification plus fine du problème. Vous pouvez, il y a beaucoup de littérature là-dessus. En tout cas, ça, c'est des méthodes testées, recommandées, qui permettent de qualifier le problème. En tout cas, chez Impactus, si vous
rejoignez le programme. Ça fait partie des choses qu'on partage, vous allez le voir tout à l'heure. C'est de la documentation, des trames d'entretien pour faire des entretiens quali. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, réactions? Par exemple, Pierre-Guillaume, quel problème à résoudre résous-tu pour les dirigeants de TPE-PME? Pierre-Guillaume, tu es en mute. Oui, pardon. Oui, bonjour à tous. Moi, l'un des problèmes, pardon, je vais mettre ma caméra. Hop. L'un des problèmes en fait que je résous vis-à-vis de mes clients, c'est que je retisse avec eux un lien avec leur banquier, qui bien souvent sur le marché de la TPE, PME n'existe pas du tout. Donc je recrée une relation entre ce banquier qui est souvent en fait un élément extrêmement important pour l'entrepreneur en fait, pour tous les sujets de trésorerie, de financement de la trésorerie et de financement moyen terme. Et donc je restaure en fait ce dialogue qui pour des entreprises qui font 5-10 personnes est quand même très souvent quasi inexistant. Donc pour le dirigeant, c'est l'accès à du financement? Déjà à une personne en fait, de son partenariat bancaire en fait, qui va connaître son activité, qui va la comprendre et qui sera plus à même de l'accompagner au moment où une demande de financement se présentera. Super. Voilà. Raphaël, parce que je vois ta tête. Donc moi je suis le CEO de Chainon et on propose une plateforme SaaS destinée aux e-commerçants pour lutter contre la fraude dans le e-commerce. Voilà, je sais plus quelle question. Du coup, quel problème tu résous pour ton le segment? problème de la fraude qui est aujourd'hui, il y a deux problèmes. Le problème c'est déjà que la fraude existe et elle n'est pas du tout endiguée, disons, il y a peu de solutions opérationnelles. Et le problème sous-jacent à ça, c'est qu'il n'y a aucune visibilité dessus, elle n'est pas mesurée quasiment aujourd'hui par aucun e-commerçant. Donc nous, ce qu'on propose, c'est avant tout une plateforme qui agrège la donnée, permet de gagner en visibilité là-dessus et après ensuite de mettre en place des outils pour lutter. Ok, c'est la fraude de la part des acheteurs? Ouais. Okay. Très chouette pour nourrir l'exercice et la discussion, c'est que vous puissiez partager dans le chat en une phrase votre proposition de valeur. Parce que parfois, nous, dans les entrepreneurs qu'on accompagne, il y a un lien qui n'est pas forcément facile à faire entre le problème à résoudre et la proposition de valeur. Ça peut être intéressant aussi de creuser ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Romain, de voir le lien entre… Ouais. Du coup, Raphaël, il y aura une question sur l'e-commerçant en question. Est-ce que c'est plutôt des produits de luxe? Est-ce que c'est, tu vois, il y a un niveau de maturité qui est sans doute des boîtes qui existent depuis quelques temps, puisque du coup, si les fraudeurs en ont connaissance, c'est que la boîte a un certain niveau de revenu, on va dire en tout cas. Enfin, bref, sur ton segment, bien définir le segment, ça aide aussi plus tard à vendre. Hein. Oui, tout à fait, hein. Je suis d'accord. Je l'ai vu cette année. Du coup, moi, mon segment, c'est plutôt des boîtes qui font entre 10 et 100 millions, panier moyen élevé et qui vendent sur multiples marketplaces. Bon, voilà. Ça, un truc que j'ai peut-être oublié de mentionner, c'est que les entretiens quali que vous allez faire, si vous en faites 50, c'est 50 contacts qui seront peut-être un jour vos clients. Donc, c'est vraiment loin d'être du temps perdu. Hein. Oui. Moi, j'avais une question pour vous sur ça, d'ailleurs. C'est que pour moi, c'est très difficile Alors, en tout cas, quand je l'ai positionné comme ça au début, contacter quelqu'un pour lui demander un entretien sans rien lui vendre, généralement, il ne répond pas. Et donc, moi, je suis obligé de me positionner directement comme ayant la solution.
et après prétendre essayer de vouloir comprendre son business. Non, mais nous travaillons sur une solution qui permet de résoudre la fraude, mais j'aimerais connaître davantage la manière dont elle se manifeste chez vous, et donc un entretien. Après, la fraude, c'est compliqué comme domaine, parce que tu peux passer pour un fraudeur qui essaie de comprendre comment ça marche chez eux. Donc... Bon, après, il voit ton profil sur LinkedIn, ça va, mais... ouais. Et Raphaël, toi, tu es dans notre programme, hein, c'est bien ça, je ne me trompe pas, tu es bien. Voilà. On a Ouais. des vidéos sur ce qu'on appelle la non-vente. On a plein de choses sur cette non-vente. La non-vente, c'est en fait de décrocher des rendez-vous en n'abordant qu'un sujet de fond. Et là où, effectivement, si tu dis j'ai envie de comprendre vos enjeux, j'ai envie de comprendre votre problème à résoudre, en fait, c'est trop impliquant, ça fait un peu peur. Mais si tu dis, par exemple, je m'intéresse en ce moment, il y a un micro qui fait du bruit, je ne sais pas si quelqu'un peut le couper. Je m'intéresse en ce moment à comment les organisations de e-commerce font face à la fraude. J'ai notamment identifié que la problématique principale semble être tac, tac, tac. Est-ce que c'est quelque chose qui vous concerne? Je mène en ce moment 30 entretiens pour creuser cette problématique et serais ravie de vous présenter la restitution des échanges que je fais avec les autres. Tu vois, faut aller au bout, vraiment aller au bout du truc. Moi, je reçois parfois des messages de prospection. J'aimerais comprendre quelles sont vos problématiques du moment. Bah, bien sûr, tu réponds pas parce que tu n'as pas envie de dévoiler ça. Par contre, tu serais content de discuter avec quelqu'un qui devient expert du problème et qui pourrait aussi t'amener. Le client serait content de discuter avec toi parce que potentiellement, tu sais plein de choses sur ce problème qu'il rencontre. Donc, je vais mettre le lien. Alors, malheureusement, il n'y a que les participants au programme, au dispositif Impactov qui pourront l'ouvrir, mais on regarde à l'occasion, je vais le mettre dans le chat. On a 4 vidéos sur la non-vente. Est-ce qui veut réagir sur ce qu'a dit Romain? Est-ce que il y a forcément des entrepreneurs pour lesquels le problème à résoudre n'est pas si évident que ça à déterminer? Ou Est-ce le que vous segment. l'avez... Ou le segment, ouais, oui, problème à résoudre pour tel segment, oui, oui. Par exemple, Coralie. Coralie. Bonjour, Ouais. pardon, je cherchais où était le micro. Du coup, ouais, Coralie, donc, je relis ce que tu as mis dans le chat, hein. Une entreprise de formation continue peut résoudre les problèmes de turnover dans les équipes avec des formations aux soft skills. Je vise en premier des segments dans le BTP, la restauration, le social, en présentiel et un peu en distanciel, en Haute-Savoie. On doit faire une étude de marché. Donc toi, tu es au tout début de ton entreprise. Je suis au tout début, oui. Ouais, je suis issue du travail social avec une petite expérience dans les domaines de l'industrie, du second œuvre et de l'agriculture. Et je viens de faire un master 2 de sciences de l'éducation et de la formation adulte. Et comme je vis vers Thonon-les-Bains, j'arrive pas à trouver de travail dans mon domaine. Alors j'envisage de peut-être monter mon propre organisme de formation. Eh ben, du coup, toi, tu es clairement en exploration de ton marché aujourd'hui. Tout à Bon, fait. donc, alors attends, c'est des boîtes de à peu près quelle taille? C'est des petites boîtes, hein, des petites structures? Heu, je sais pas trop en fait. Je sais pas trop parce que les petites structures du BTP, elles forment pas, elles se forment pas, elles font de la formation technique. Heu, donc je sais pas trop qui viser encore. Bah, du coup, toi, le problème que tu penses adresser et la solution que tu penses apporter à ce problème à résoudre. Donc, le problème à résoudre ce serait le haut niveau de turnover dans certaines activités Oui, et qui serait un problème pour les patrons euh, ou peut-être pour les équipes. Et tu penses que la formation aux soft skills est une bonne solution pour diminuer ce turnover ou l'endiguer complètement. Qui dans l'entreprise, le patron, les équipes, faut peut-être commencer par là, en parler à quelques patrons de boîtes de taille du coup moyenne, voire enfin tu vois, sur un spectre de taille d'entreprise, aller de
moyenne, enfin de petite à grande, parce que peut-être que des petites entreprises de 5 à 10 ont un gros turnover. Peut-être que c'est pas le cas. En fait, il faut déjà aller vérifier. Et peut-être que c'est pas un problème pour elle non plus. Donc aller explorer en étant vraiment très ouverte là-dessus et prendre plein de rendez-vous, en allant à la chambre de commerce, en allant à des événements, en allant faire connaissance avec ton marché pour prendre des rendez-vous. Oui, 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 c'est ce que je comprends. Je comprends l'importance grâce à votre webinaire. Oui, ça me Je motive. voudrais je complète juste parce que la dernière fois, on a fait un webinaire sur la proposition de valeur. Donc, une fois qu'on a compris le problème à résoudre du segment, qu'est-ce qu'on propose? Et moi qui connais bien le domaine des RH, parce que j'ai une boîte dans le domaine de la formation, en fait, le lien entre, dans votre phrase, il y a un problème de turnover, ils ne se forment pas, donc je vais les former. En fait, le lien de cause à effet, il n'est pas totalement démontré. Il y a plein d'autres choses qui fait que le turnover est là. Il y a peut-être le problème des salaires, le problème de la pénibilité, le problème des horaires, le problème des transports, etc., etc. Et donc, souvent, j'ai remarqué que les entrepreneurs qui ciblent le problème de l'engagement, du turnover, eh bien, ils ont une offre qui est sur un petit bout du problème et donc, ça devient difficile à argumenter que ça va baisser le turnover parce que quelque part, le client pourrait vous dire, bon, bah, eh ben, j'ai pas baissé mon turnover, comment ça se fait? Donc peut-être que le problème est plus fin que ça. Peut-être que c'est pas ça. Peut-être que c'est pourquoi est-ce qu'ils forment pas. Mais ils forment pas, peut-être parce que, j'en sais rien, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en formant, en fait, ça servait à rien. Bah, donc c'est là où c'est intéressant de creuser aussi le problème à résoudre clairement, parce que Entendu. il faudra que la proposition de valeur y réponde clairement. Il a Entendu. beaucoup de Merci. dimensions, le turnover. Oui. Oui, 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 il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, c'est sûr. Ouais. Mm. Mais c'est vrai que William? moi, Ah, pardon. pardon. Oui, oui, non, allez-y, Coralie. Non, en fait, le problème, je me suis rendu compte en travaillant dans mon organisme de travail social, j'ai pu faire une bonne analyse du travail que j'ai pas encore proposé à mes anciens patrons, mais effectivement, il y avait un vrai problème de reconnaissance professionnelle, au pas forcément salariale, qui impacte, beaucoup les équipes, en fait. Voilà, Donc c'est peut-être ça le problème à résoudre, parce que du coup, la formation, il contribue, pour le coup, directement. Ouais. tout à fait. Merci. William, du coup, vous êtes dans le même domaine que Raphaël, c'est ça? Hein, vous pouvez Oui, bonjour. contacter en direct. En fait, moi, j'étudie les fraudes en ligne comme Raphaël. Et, euh, et en fait, j'avais une question pour lui, c'est de savoir comment on pourrait se rapprocher des entreprises comme DHL, FedEx, pour les questionner sur leurs besoins, savoir s'ils ont des problèmes. Parce qu'en fait, c'est des informations, je pense que si je leur posais directement, c'est des informations secrètes qu'ils pourront peut-être pas vouloir partager comme ça. Donc c'était Donc plutôt une voilà. suggestion à l'égard de Raphaël pour avoir des actions communes, c'est Non, ça? c'est plus pour savoir comment lui il l'a fait pour ou s'il il pourrait peut-être m'aider pour savoir comment je pourrais m'y prendre pour, Mm. euh, pour William, m'approcher de ces il y a un truc, entreprises. c'est que si DHL, FedEx, Colissimo veulent pas parler de leurs problèmes parce que c'est confidentiel, tu risques d'avoir un problème au moment de vendre. Si c'est si confidentiel que ça, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui rencontre le problème. C'est secret, donc tu n'arriveras pas à identifier la personne qui rencontre le problème. Donc, ce que je t'encourage à faire, moi, c'est de trouver, tu penses que certaines personnes chez DHL, FedEx, Colissimo sont les personnes qui rencontrent ce problème. Envoie-leur un message en disant, voilà, je bosse dessus, je fais je sais pas, moi, je fais une recherche, un papier, un truc sur ce sujet. Est-ce que vous auriez 45 minutes à m'accorder? Et mais c'est à qui à qui, c'est-à-dire à qui je pourrais m'adresser? Est-ce que c'est des personnes qui sont des cadres ou Bah, tout dépend du problème à résoudre. parce que moi, on va dire, je m'adresse souvent
Je vais souvent dans les salons pour questionner directement par exemple, Colissimo que j'avais rencontré au salon de la logistique. Et j'y vais pour les questionner, mais des fois, ils me disent qu'ils ne sont pas disponibles, mais des fois, ils me donnent un contact. Ce contact-là ne répond pas, en fait. Donc, C'est vrai que dans le sujet, dans la période d'exploration de marché, il faut vraiment chercher une quantité très importante de contacts. C'est-à-dire pour avoir les 50 interviews dont parlait Romain, il faut peut-être en tenter 5 fois ou 10 fois ça, quoi. Donc, c'est normal d'avoir 80% de refus, c'est fastidieux et les salons sont une très très bonne, c'est le meilleur endroit pour faire ça. C'est une concentration de gens qui viennent pour discuter. Donc, les salons, c'est vraiment très très bien. Mais il faut pas se décourager si tu envoies 3 messages et puis qu'il n'y a pas de réponse, hein. En fait, faut viser beaucoup plus large. Et puis, préciser dès la prise de contact mail, parce qu'en fait, il faut se mettre à la place de la personne. Si la personne reçoit un mail en disant bonjour, j'aimerais vous rencontrer pour savoir quel est votre problème en ce moment sur la contrefaçon, honnêtement, ça donne pas du tout envie, quoi. ouais. Alors que si vous mettez en avant, je sais pas, vos diplômes, le nombre de personnes à qui vous avez parlé, vous étiez à tel salon, vous êtes en train d'écrire un article sur le sujet, vous avez identifié une sous-problématique hyper pertinente, vous avez vu les 3 références du marché, là on se dit, ah tiens, bah, je vais peut-être rencontrer William. Donc il faut aussi marketer fortement cette demande d'entretien découvert. On va juste peut-être prendre Jean-François, va réagir sur la remarque de Jean-François. Romain, tu veux réagir? Moi, je réagirais bien sinon, mais Alors, bonjour Jean-François. Alors, premier truc, si le problème est déjà adressé, et ça c'est plutôt un bon signe en règle générale d'avoir de la concurrence. Ça veut dire que vraisemblablement, il y a un marché. Alors, en tout cas, qui a une taille suffisante pour qu'il y ait du monde dessus. C'est-à-dire qu'en gros, les potentiels concurrents que tu vas rencontrer, ils ont aussi réfléchi avant d'aller sur ce marché. Ils ne se sont pas dit, tiens, c'est un marché à 100 000 euros annuels, j'y vais, je fonce. Non. Voilà. Ensuite, l'IA peut aider à élaguer, mais l'IA, ça va dépendre de comment tu l'utilises. J'ai vu un article hier qui dit que, je ne sais plus laquelle c'est Gemini, je crois. Enfin bref, qui peut faire des entretiens quali en quantité astronomique et que ça révolutionne tout. J'ai quand même des doutes là-dessus parce que ça va dépendre comment tu la promptes. Si tu arrives à enlever les biais que tu as toi quand tu poses la question, etc. Et pour les brevets, aucune idée si l'IA peut aider. Ça, pour le coup, j'ai pas. Alexia, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Moi, je voulais juste dire que l'IA, c'est une très bonne solution si tu as une question très précise, par exemple, quel acteur fait déjà ça ou sur les brevets. Par contre, je ne m'y fie pas du tout sur le problème à résoudre parce que justement, l'idée d'une innovation, c'est de se lancer sur un problème qui n'est pas vraiment bien résolu, donc peut-être qu'il n'est pas vraiment exprimé, sinon ce serait trop facile. Et donc, l'IA n'a pas déjà l'information, en fait, je trouve. Ce que je vous propose, c'est qu'il nous reste 5 minutes, c'est qu'on tienne le planning, désolé, et qu'on puisse présenter Impactus rapidement, surtout qu'on a une proposition à vous faire. Donc, nous, on est accélérateur de go-to-market, c'est-à-dire qu'on est focus sur vraiment la proposition de valeur pour qui sont les fondations indispensables de votre boîte. Donc, comment comprendre votre marché, trouver votre marché, aller chercher les premières lettres d'intention, les premiers clients, et puis trouver tout ce qui va faire que vous allez réussir à déployer cette stratégie, donc des associés, des investisseurs ou quoi que ce soit. Et on a une méthode très particulière, c'est qu'on invite chacun à être très très focus sur un seul objectif, un seul KPI, avec beaucoup d'autonomie et tout ça en distanciel et sans aucun engagement dans la durée. Donc on a à la fois des programmes qu'on déploie pour des incubateurs, et là à ce moment-là il y a une durée, puisqu'on est rémunéré par les incubateurs. Et sinon, en B2C, les entrepreneurs viennent à nous et peuvent venir quand ils veulent, repartir quand ils veulent. Certains sont là depuis 1 an, d'autres, au bout de 3 mois, décident de faire autre chose. Et pour vous permettre d'atteindre votre objectif, on a 5 briques de prestations, dont 3 qui sont humaines et 2 qui sont digitales. Sur la partie humaine, en fait, on anime une communauté d'entrepreneurs. On en a aujourd'hui pas loin de 70 qui sont dans la communauté Impacteuse. Donc, on organise notamment le Grand Prix Impacteuse des entrepreneurs à impact. Et on organise pas mal d'événements. On propose aussi des prestations one-to-one avec
des repeat entrepreneurs. Hein, les mentors Sherpa, Impacteurs sont tous des repeat entrepreneurs qui ont déjà fait ça, qui ont créé de l'emploi. Nous avons une méthode aussi de partage entre pairs où on vous propose d'un petit groupe de 4 et avec ou sans nous, vous apprenez des autres et vous vous soutenez. Et puis, dans le volet digital, un exemple tout à l'heure avec la vidéo que j'ai envoyée à Raphaël, on a une centaine de contenus pédagogiques qu'on a fait nous-mêmes. Et quand on mélange ce qu'on vous dit en entretien one-to-one et nos vidéos et nos apports pédagogiques, ça génère ce qu'on appelle la roadmap. Donc, on utilise de l'IA pour vous faire votre feuille de route hebdomadaire et chaque semaine vous dire, tiens, ben, aujourd'hui, Alexia, cette semaine, ta priorité, c'est ça et l'action pour y arriver, on te propose, c'est ça, qui nous permet notamment d'avoir des résultats qui sont le reflet de notre efficacité et de notre focus. Et le digital et les collectifs d'entrepreneurs sont un peu comme un petit gimmick qui sont là à côté de vous et qui chaque semaine vous disent, bon, Alexia, ce serait vraiment bien que tu fasses ça cette semaine. Résultat, donc on a en moyenne, nos entrepreneurs sont là pendant 8 mois, c'est la moyenne. Un tiers réussissent à caler leur proposition de valeur. Presque la moitié définissent une stratégie de go-to-market où ils sont alignés. Et ça, c'est très important pour nous. L'alignement tête, cœur, corps en disant, bon, c'est vraiment là où je veux aller, mon ambition, mon plan d'action. Et en moyenne, on les incite à faire ces fameux entretiens découvertes. Et en moyenne, ils en réalisent 39 en 3 mois. Et au bout de 6 mois, certains commencent même à vendre. On cible tout type d'entrepreneurs, mais on est souvent très anté-création ou early stage. Faut vraiment être là au moment des fondations des projets, aussi bien deep tech. On a beaucoup de femmes entrepreneurs et petit clin d'œil pour, je sais plus si c'était Coralie, je sais plus. Il faut arrêter d'utiliser le mot petite expérience. C'est très féminin, le mot petit. Il faut jamais dire ça. Vous avez une expérience dans l'industrie, je ferme la parenthèse, donc on accompagne beaucoup de femmes entrepreneurs. Et puis, eh bien, nos formules sont le reflet de l'optimisation de tout notre temps et du digital et du collectif qu'on met dans nos dispositifs. Donc, on a une première formule à 80 € par mois. Vous avez votre groupe de 4. Nous, on intervient une fois par mois en collectif dans ce groupe de 4 et vous avez accès à toutes les prestations digitales que je vous ai présentées. Et une autre formule, sachant qu'on a plein d'autres formules, mais ça dépend, on vous en présente que 2, à 290 € par mois, où là, c'est vraiment du one-to-one pendant 1 heure avec Romain ou moi. Vous choisissez selon vos préférences. Et puis, on a aussi plein d'autres packs. On a de plus en plus d'expériences avec des incubateurs, des accélérateurs, des universités et on a à chaque fois des super notes. Donc, merci à tous ceux qui nous mettent des super notes. C'est vraiment chouette. Et ce qu'on voulait, ça, on s'en fiche. Ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'on va vous envoyer par mail donc la présentation qu'on vient de partager et également un lien pour bénéficier d'1 heure en one-to-one avec nous pour vous recommander une stratégie ou faire un feedback sur votre problème à résoudre et puis voir comment on peut vous aider au mieux. Donc, guettez votre mail, on l'enverra juste après cette matinale. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Oui, Coralie. Oui. Oui, qu'est-ce qui a parlé? J'ai pas vu. C'est Fabrice. Ouais. Je ne peux pas mettre ma caméra ce matin, désolé. Bonjour Vous êtes Alexia, Fabrice. bonjour Romain. Non, j'étais ravi encore une fois de voir cette nouvelle présentation, toujours fidèle au poste. C'est très riche. Vous nous l'envoyez, non, la présentation? Oui, comme oui, je pense d'habitude, qu'on ouais. on va l'envoyer. Ouais. Je commence à bien connaître Romain, donc je vais changer de mon fusil d'épaule. Alexia, je pense que je vais prendre un rendez-vous avec toi parce qu'on n'a pas, voilà. Eh ben, avec plaisir. Hein. Hein. J'enverrai le lien. Romain, j'espère que Voilà. tu n'en prendras pas ombrage. Non. Sympa, merci. C'est vrai qu'on a des personnalités différentes et il y en a pour tous les goûts et au plaisir. Ok, à bientôt Fabrice. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Est-ce qu'il y a une question dans la minute qui nous reste? Quelque chose qui n'était pas clair? On a été aussi clair que ça?
Merveilleux. Eh bien, on était très heureux avec Romain d'animer cette matinale. Très bonne semaine à tous. On se retrouve pour ceux qui souhaitent au mois de janvier. Alors, sachez pour ceux qui s'inscrivent, en fait, d'office, on vous inscrit 3 fois, mais au bout de 3 fois, il faut se réinscrire. Donc, n'hésitez pas à vous réinscrire pour les prochaines fois. Pour ceux qui ne sont pas membres d'Impactus, c'est pas systématique. À bientôt à tous. Bonne exploration de marché. Bonne fin d'année. Bonne fin d'année. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.